Bienvenue sur cette vidéo, sur cette chaîne. Je m'appelle Katia et aujourd'hui nous allons faire du yoga sur chaise. Nous sommes sur le jour 4 d'un programme de 30 jours que tu peux retrouver sur le lien qui sera en bas de cette vidéo, dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu plus notre coordination, notre équilibre, surtout au niveau de notre haut du corps. Donc c'est parti, prends ta chaise et on y va. Installe-toi bien sur ta chaise, les pieds à l'écart à peu près de ton bassin, au niveau de tes pieds de chaise, mais c'est surtout au niveau de ton bassin. Relâche le bras, relâche les épaules, permets-toi ce petit moment de détente. On peut poser les mains sur les cuisses si on préfère. Et on inspire et on expire tranquillement. On se permet ce petit moment de reprise sur soi, de retour sur soi-même, de se permettre en fait de fermer les yeux, de regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi, de faire une pause. Observe comment tu respires. Lâche davantage tes épaules, tes bras. Garde ton dos droit, mais relâche le bras. Lâche un peu plus les jambes aussi. Sens l'ouverture du cœur. Relâche le front, les joues. Desserre les dents. Desserre la mâchoire. Lâche bien la langue. On peut poser la langue sur le palais, bien aplatir la langue sur le palais. Relâche les lèvres. Très bien. Observe comment tu te sens. Et inspire profondément par le deux narines. Et expire par le deux narines. Encore quelques respirations comme ça. Amène ta respiration vers le bas du ventre pour bien profiter de toutes les capacités pulmonaires. Respire profondément. Encore une respiration bien profonde. Et ramène le menton vers le sternum tranquillement. Et étire la cervicale, reste quelques instants. Inspire, lève le menton vers le ciel et étire la gorge. Amène le menton dans l'axe de la colonne vertébrale. Et on va faire la rotation de la tête tranquillement vers la droite. Inspire, monte le menton vers la droite, le menton passe vers le ciel, il vient vers la gauche et dans l'expiration, ramène le menton vers le sternum. Et on continue encore, on fait 3 fois de chaque côté, inspire et expire. Permets-toi de libérer les tensions, inspire. Expire, relâche les épaules. Et on fait 3 fois de l'autre côté.
Change le sens de la rotation. Garde toujours le dos bien droit. Le bras détendu. Dernière rotation. Et viens avec le menton dans l'axe de la colonne. Et lâche, super. Très bien, on vient avec les mains maintenant entrelacer le doigt. Et on pousse les mains vers l'avant, le bras bien droit, le dos il s'arrondit pas, je suis vraiment que sur le bras, je garde le dos droit. Inspire, expire. On est encore sur l'échauffement numéro 3 de notre livre. Pousse légèrement tes épaules vers l'avant. Et lâche les épaules toujours basses. Inspire. Expire et lâche. On va poser les mains sur le genou et on va écarter un petit peu plus les jambes. Un petit peu plus écarté que les pieds de la chaise. Et on va faire la rotation du bassin. Donc on va visualiser notre bassin qui tourne sur un disque. Comme un petit DJ. Ça fait vraiment DJ là. Inspire. Et expire. Et petit à petit, tu commences à engager aussi ton dos, ta poitrine, ton thorax. Très bien, inspire, avance. Expire, recule et on change de sens. Donc on inspire, on avance. On expire, on recule. Voilà. Et surtout au niveau du bassin, tourne ce bassin. Ça fait du bien, ça libère les tensions au niveau de la région lombaire. Permets-toi cela. Très bien, si ça va trop vite pour toi, si mon rythme il est trop vite, fais doucement. Voilà, fais ton rythme à toi. Fais une pause sur la vidéo et fais tout doucement. Voilà, super. Très bien, on va rapprocher le pied. Et là, maintenant, on va venir avec les mains. Les mains sur la nuque. On va inspirer, écarter bien les coudes. On monte le cœur vers le ciel. Et dans l'expiration, on va arrondir juste le haut du dos et on rapproche les coudes. On inspire, on ouvre. On expire, on ferme que la région du haut du dos. On n'arrondit pas la cervicale, on n'arrondit pas la lombaire, la région lombaire. Tu vois, même la région thoracique, elle est un peu arrondie, mais je reste avec ma lombaire bien étirée. Vous voyez, tu vois? Inspire. Expire la dernière fois, je vais rester un petit peu en haut. Inspire, je reste en haut. Expire, ouvre bien les coudes, écarte les coudes. Inspire. Expire et lâche, super, très bien. On va passer sur la partie principale de notre séance aujourd'hui. Ajuste-toi bien au bord de ta chaise et on va commencer avec la posture 41. Donc on va venir étirer maintenant un petit peu le cou. Donc on vient avec la main droite sur l'oreille gauche et on laisse tout simplement la main tomber vers la tête. On force pas, on laisse juste le poids de la main et du bras venir sur l'oreille tranquillement. On peut écarter l'index, attends, tu ne vois pas, l'index est majeur et venir poser un doigt de chaque côté de l'oreille. Et on relâche pour être bien équilibré. Et on vient avec le bras gauche derrière, on va cacher la main, on cache le bras si on peut, on étire l'épaule gauche vers l'arrière. On inspire, ma main est de l'autre côté, tu vois là. On relâche. Inspire. Expire. On peut regarder légèrement vers le ciel. Et dans l'expiration, ramener légèrement le regard vers le bas, le menton vers le bas. Inspire. Expire. Encore. Expire. Reste dans l'axe.
Et on relâche tout doucement, on va changer de côté, le bras droit passe derrière, on le cache bien. Et on vient avec le bras gauche, la main gauche sur l'oreille droite. Et on peut poser l'index et le majeur chacun d'un côté de l'oreille. Inspire. Et expire, descend les épaules. On va bouger légèrement le menton vers le haut. Et expire le menton vers le bas. Encore. Dernière fois. Expire et viens au centre. Inspire profondément. Et dans l'expiration, on relâche tranquillement. On pose les mains sur les genoux. Et on va faire le chat et la vache. On arrondit le dos dans une expiration. Inspire. Et maintenant, on passe à la posture 11 de notre livre. Le chat et la vache. On pose les mains sur le genou. On inspire, on amène la poitrine vers l'avant, le coccyx vers l'arrière, on s'étire. Et dans l'expiration, on arrondit du bas vers la tête, lâche le crâne, lâche la tête vers l'avant. Inspire, sens bien tout le dos, monte le cœur. Expire, arrondi, 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 arrondi. Continue comme ça, je te montre en profil. Inspire. Les coudes vers l'arrière, monte la poitrine. Expire, arrondi, 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 arrondi. Lâche la tête. On fait la dernière fois. Amène les coudes vers l'arrière, monte le cœur. Expire, arrondi, 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 arrondi. Super, et viens au centre tranquillement avec ton dos. Excellent, très très bien. On va faire la flexion latérale, posture 19. On garde. Maintenant, on va garder la main gauche croisée. Donc, on va venir avec la main gauche croisée sur le genou droit. Et on vient avec le bras droit chercher loin. Inspire. Et dans l'expiration, on tombe sur le côté. Tout doucement, regarde sous l'aisselle droite. Essaye tout doucement de faire cette place au niveau de ta cage thoracique. Lève ta main gauche loin, ta main droite, pardon, loin, 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 comme s'il y avait moi là qui tirais. Ta main gauche vers, ta main droite vers la gauche, étire, étire, et petit à petit tu essayes d'aller plus loin, et tu vas voir que ton genou, il va pousser légèrement ta main gauche, et ça c'est tout à fait normal pour que tu gardes ton équilibre. Inspire, expire et viens tout doucement, on va changer de côté, lève le bras gauche vers le ciel, inspire, et petit à petit on vient dans la flexion latérale. Tout doucement. Amène le bras tout doucement. Inspire. Tire bien ta main gauche vers la droite. Et garde sous l'aisselle gauche. Inspire. Pousse légèrement ton genou. Va pousser ta main droite. Alors le but, ce n'est pas se renfermer comme ça. On ouvre la cage thoracique. Même si je descends pas beaucoup, si je suis là, c'est très bien. Et on va revenir tout doucement. Super, très bien. Relâche, tu sens déjà que ça ouvre au niveau du tronc. C'est trop bien. Alors maintenant, on va écarter bien les pieds. On a à peu près cet angle-là, d'accord? Pas exactement comme ça, mais on peut chercher ça, d'accord? Le genou sur le talon, ok? Donc on va inspirer, lever les deux bras vers le ciel. Étire-toi. Et dans l'expiration, on va essayer de garder le dos droit. En fait, si tu es au bord de la chaise, il se peut que ta chaise va bouger vers l'arrière. Donc, sois bien un petit peu plus bien vers l'arrière pour que tu sois bien stable dans la posture, d'accord? Et tu vas étirer le dos vers l'avant. Expire, expire, expire. Relâche le bras, relâche la tête. Permets-toi cet étirement, reste là, lâche tout, lâche le bras, les épaules, les bras, lâche tout maintenant, lâche la tête, lâche le bras, les épaules, ouvre bien les genoux, écarte le genou. Tu peux légèrement venir poser les mains à côté de pied, à l'intérieur,
du pied et garder tes genoux bien écartés avec les coudes qui vont pousser légèrement tes mollets. Inspire. Expire, relâche encore. Lâche la tête. Permets-toi. Dans la prochaine inspiration, on va remonter tout doucement, vertèbre par vertèbre. Super. Un petit mouvement d'équilibre et coordination. On est sur la posture 27 de ton livre. Ok? Donc c'est la marche assise 2 avec le bras. Donc on a déjà fait. Donc à aucun, je pense pas que tu vas avoir des doutes sur cette posture. Si jamais tu as des doutes, il faut que tu viennes voir la posture 27, toutes les descriptions de la posture plus détaillée dans la page de la posture 27. D'accord? Donc on va venir faire la marche assise avec le mouvement de bras. Donc je peux avoir mes bras comme ça tout simplement, ou sinon je peux venir chercher la chaise et me sentir plus stable dans la posture. D'accord? On est parti pour 1 minute. Inspire et expire. Si on peut expirer à chaque fois qu'on monte le genou, c'est très bien. Sinon, garde ta respiration naturelle, garde ce qui est plus simple pour toi aujourd'hui. Une autre chose, c'est de ne pas arrondir le dos. On a tendance à lâcher le dos ici parce qu'on a envie d'aller attraper le pied. Ça, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de garder le dos droit. Et si tu touches pas le pied, c'est pas grave du tout. C'est juste un mouvement de rotation que tu rajoutes de ta colonne vertébrale. Et ça, c'est déjà très bien. Ok? Allez, encore quelques secondes. Inspire. Expire. Encore. Allez, encore 20. Sans cette rotation de ton tronc qui est fait à partir des muscles aussi du ventre. D'accord? Les obliques qui travaillent aussi. Garde toujours le dos droit. Pour garder le dos droit, on travaille les muscles dorsaux. Inspire. Et expire aussi de la colonne vertébrale. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Pose les mains sur les chevilles. Relâche. Ferme les yeux sur les chevilles. Pose les mains sur les cuisses et relâche complètement. Respire profondément et fort. Très très bien. Et on va écarter encore une fois les jambes. On laisse les genoux sur les chevilles. Inspire, lève le bras. Et dans l'expiration, ajuste bien toi sur ta chaise pour venir avec le dos droit longtemps, le plus longtemps possible. Et puis, dans l'expiration, tu relâches le bras, relâche la tête, reste dans la posture. Tu peux venir poser les mains à côté des pieds et relâcher encore plus avec les coudes qui poussent légèrement le mollet vers l'extérieur. Mais relâche la tête. Si tu es bien relâché, tu peux relâcher les bras et les amener en bas de ta chaise. Pour bien relâcher encore plus et rester sur les appuis que sur le pied. Inspire. Et expire. Encore, respire profondément. Et expire, libère les tensions du haut du corps. Dernière respiration profonde. Expire et dans la prochaine inspiration, on déroule tout doucement vertèbre par vertèbre. Très bien, on va fermer les jambes et on va revenir sur la marche assise. Aujourd'hui, on est sur une séance un tout petit peu plus équilibrée, plus dans l'étirement du tronc, mais il y en a aussi quand même de l'aérobic pour nous aider à monter notre système métabolique, notre métabolisme, pour bouger un petit peu, le sortir de sa zone de confort. Allez, on se prépare.
Inspire et expire. À chaque fois qu'on monte le genou, on expire. Allez, encore quelques secondes. Pour varier, on peut venir chercher la chaise. Et aussi, on peut varier le rythme de notre marche. On peut accélérer cette marche. Sans toujours la rotation de ton dos, sans arrondir le dos. Inspire, expire, inspire, expire. Encore. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Pose les mains sur les cuisses et respire fort et profond. Ferme les yeux. Si ça te va bien, si tu préfères garder les yeux ouverts, garde les yeux ouverts et garde loin au niveau de ton sourcil. Et tu peux même sentir la respiration qui gratte un petit peu la gorge, comme si on faisait un avec les lèvres fermées. Ça fait du bien, c'est la respiration Ujjayi, la respiration victorieuse qui tue toutes les maladies. C'est génial. Petit à petit, essaye de ralentir ta respiration. Essaye de sentir le cœur qui ralentit, le souffle qui ralentit. Tout s'adapte. Le corps est parfait. Il est fait d'une manière que c'est juste incroyable. Il s'adapte. Observe cela. On va faire la dernière fois de notre marche. On se prépare. Inspire. Expire, accélère. Allez, je compte bien le temps. C'est parti. Garde le dos droit. Ce qui est important ici, ce n'est pas le rythme que tu mets, mais c'est la qualité de ton mouvement. Tu comprends? C'est pas parce que tu fais vite que tu fais bien. Je préfère que tu fasses lentement et que tu fasses tout ce qu'il faut. Monter le genou, faire la rotation du dos, garder le dos droit et la poitrine ouverte. Et normalement, tu peux même accompagner ton regard, il accompagne le mouvement de ta tête. Tu peux rester sur les points de pied ou tu peux appuyer tout le pied par terre et revenir dans un autre rythme. Sentir bien les abdos qui travaillent, ça c'est génial. Si tu sens vraiment les muscles qui sont en train de travailler dans ton mouvement, c'est parfait. Allez, encore 15 secondes. Mes 15 secondes, elles sont longues. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1 et tu poses. Respire profondément. Alors le temps, il est relatif. 1 minute, ça peut passer très vite. 1 minute, ça peut être très long. Donc, dans mon livre, je te conseille certaines minutes pour certaines postures, mais sois libre de faire un tout petit peu plus si tu le sens. Si ton corps il est bien, si tu sens que tu peux y aller plus loin, ne te limite pas, d'accord? En même temps, respecte ce qui est proposé dans le livre parce que ça te permettra de continuer. N'exagère pas. Voilà. Le yoga, c'est une histoire d'équilibre. Des fois, on veut aller trop vite et on veut aller trop rapide.
Et peut-être par des moyens qui ne sont pas vraiment ce qu'il faut pour notre objectif. Et prends la conscience sur ton corps, tes pieds, tes fessiers, ton cœur ouvert, tes bras détendus, tes épaules détendues, tout le muscle du visage relâché, ton souffle. Observe ce souffle de vie en toi. Le prana. L'énergie vitale. Inspire, lève le deux mains vers le ciel. Ouvre les yeux. Et dans l'expiration, ramène les mains ensemble au cœur. En main des prières, ramène le menton vers le cœur. Tu peux fermer les yeux maintenant si tu le sens. Remercie à toi-même, profondément et sincèrement. Et moi, je te dis bravo, un grand bravo si tu es arrivé là. Et si tu es toujours dans le chemin. Si tu as déjà ton programme, que tu as décidé que tu vas le faire, encore bravo. Je serai là pour t'aider, pour te guider. À demain sur le jour 5. Namasté.